les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc voilà un peu la situation. Les mamans, ça va? Apparemment, vous oubliez vos maris aujourd'hui. Si c'est la fête des femmes, on fait de bruit. Quand c'était la fête des femmes, à la maison, les enfants ont fait des cadeaux à leur maman et autres. Mais quand c'est la fête des pères, on oublie les pères. C'est la fête des pères aujourd'hui. Toujours comme ça, justement. Et on peut comprendre pourquoi les pères font toujours l'AVC. C'est eux, ils souffrent toujours en train de travailler. Bien parler de leur femme. Oh, ma femme a fait ceci et autre. Mais en retour, qu'est-ce qu'on retrouve en retour? Vous avez vu un peu une situation pendant que nous pensons également au pasteur Marcelo. Comment tout le temps il parlait de sa femme, de sa femme, de sa femme, de sa femme. En mémoire également pour ce pasteur qui passe par des moments difficiles avec le départ de son épouse. Merci beaucoup, c'était une parenthèse. Que Dieu bénisse pour nous la lecture et la méditation de sa parole. Nous venons de lire le texte de Jean chapitre 5, les 9 premiers versets. Je relis juste le verset 8 et le verset 9. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. Nous avons là, dans la Bible, une histoire de la piscine. J'ai fait un peu de la piscine pendant que j'étais de l'autre côté. Une histoire de la piscine. Mais ici, ce n'est pas une piscine olympique, mais un peu ordinaire. Dans une piscine, elle était longue, elle était profonde, mais elle était loin de ressembler à ce que nous avons de nos jours. L'eau n'était ni bleue, ni très propre. Elle n'était pas, comme je disais tantôt, olympique. Dans quelques jours, on va célébrer, je crois que c'est au mois d'août, les Jeux olympiques à Paris. Ce n'est pas ça. Connue pour ses vertus thérapeutiques, cette eau était fréquentée par les malades, par les boiteux, les aveugles, les estropiés, les paralysés, espérant ardemment une guérison. Cette piscine est située, comme nous avons lu dans le texte, à Jérusalem. Elle s'appelait Bethesda, ce qui signifie miséricorde de Dieu. Nous avons l'hôpital Bethesda de la mission du plein évangile à Nouvelle Route Bastos. Quand Peter Schneider était venu là, c'était le marécage où Dieu a parlé que cet endroit sera un lieu de miséricorde. C'est comme ça que le pasteur Peter Schneider a construit cette église. Je parle aussi de lui parce que le pasteur Peter Schneider a bien collaboré souvent avec l'église fraternelle dans beaucoup de projets. Même la grande chapelle de Yerwa, c'est lui qui a apporté un peu certaines retouches également là-bas. Les patients de Bethesda attendaient seulement pas l'opération. Ils n'attendaient pas l'opération. Ils n'attendaient pas de traitement. Quand on vient de donner les médicaments et autres, ce n'est pas ça. Pas de médicaments, nous l'avons dit. Le seul et unique espoir était un miracle. C'était les gens qui ne vivaient plus. Leur situation était désespérée. Aucun médecin, il n'y avait plus de solution pour eux. La seule solution, c'était une intervention divine. C'était un miracle qu'il fallait pour eux. Parce que c'était des situations un peu chroniques, difficiles. La raison d'ailleurs pour laquelle ils étaient à Bethesda était la présence d'une piscine. Tous ces malades et handicapés étaient exclus du temple et gisaient là.
Ils ne pouvaient pas aller au temple, ils étaient chassés. Ils étaient chassés, exclus de la population. Ils ne pouvaient plus aller. C'était une station très difficile au bord du bassin. C'est comme une immense salle. Une immense salle, quelque part où on le regroupe, dans un hôpital où il n'y a pas de médecin pour les soins. On vous regroupe dans une salle d'attente, pas de médecins, pas des infirmiers, des aides-soignants, rien, ils étaient abandonnés. Voilà un peu la situation. Une sorte de cours de miracle, basé sur un mélange de croyances populaires et de superstitions. En effet, la rumeur circulait depuis qu'un ange venait pour agiter l'eau, guérissant le malade qui se lancerait le premier dans la piscine. À ce moment-là, le premier, après son départ, serait guéri. Espoir tenu auquel raccrochaient tous ces malades pour éviter de devenir des morts vivants. En réalité, certains l'étaient. Et notre cas, aujourd'hui, celui que nous l'avons nommé aujourd'hui, était dans cette situation. On va le voir tout de suite. Ce jour-là, quelque chose va se passer, c'était une jour de fête. Jésus-Christ arrive à Jérusalem et se rend au temple où se déroule une fête religieuse. Jésus-Christ aurait dû éviter de passer par là et aller directement au temple. Mais il ne l'a pas fait. Il n'est aucun droit qui ne soit pas digne d'être aimé et visité pour Jésus-Christ. Pendant que les autres évitaient, il est passé effectivement par là. Le voici donc au bord de cette piscine. Plusieurs choses ont étonné les enfants de cet après-midi. D'abord, pourquoi l'attention de Jésus-Christ est attirée spécialement et principalement sur une seule personne. Un infirme est paralysé. Pourquoi une seule guérison? Alors qu'il y avait beaucoup de malades. Les gens étaient remplis. Mais Jésus-Christ va choisir seulement une seule personne. Désirer une seule personne pour s'intéresser à elle. C'est une situation un peu curieuse qu'on voit là dans notre texte aujourd'hui. Il va choisir donc. Jésus ne joue pas ici, comme on le dit, il ne joue pas au magicien pour distribuer un peu les guérisons, passe partout, comme parfois on le fait aujourd'hui. On jette un peu partout, on lance un peu partout, on prend le Saint-Esprit, on jette, on verse, parfois on tire comme le ballon, les gens tombent, se renversent et autres. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça devient un spectacle que nous voyons aujourd'hui dans notre contexte aujourd'hui. Mais ici, on voit que Jésus-Christ n'est pas un distributeur automatique de miracles. Non, il ne fait pas ça. Pour lui, il fallait aller au-delà. Et surtout, il préfère une rencontre interpersonnelle. Il va s'intéresser à une personne spéciale. Il s'adresse presque toujours à une personne en particulier. Tellement chaque être, pour lui, est unique à ses yeux. On apprend dans la foulée que l'infirme auquel il parle fréquente ces lieux depuis 38 ans. Son histoire, vous voyez que c'est particulier. Ça fait presque 40 ans, parce que ça fait un peu presque le temps que le peuple d'Israël a mis dans le désert pour aller dans la terre promise. Selon certains textes théologiques, on va faire allusion. En réalité, le peuple d'Israël a fait 38 ans qu'on a estimé à 40 ans. Et c'est presque l'histoire de notre paralytique qui a fait presque 40 ans. Paralysé, ne pouvait pas bouger. Même les membres de sa famille l'ont abandonné. Peut-être on est venu l'abandonner là-bas et ils sont partis.
Imaginez la suite. De par son handicap, il est totalement dépendant des autres. 38 ans. Voici tout un symbole qui permet de faire la connexion entre la situation de l'infirme et l'histoire du peuple d'Israël. 38 ans. La vie de cet infirme est donc comme une traversée du désert. Peut-être que cet homme n'a plus de larmes à force d'avoir pleuré. Et que c'est pour ça qu'il est tout sec, tout paralysé, tout sec à côté de l'eau. Paralysé à côté de l'eau. 38 ans. 38 ans ou bien 40 ans. Ça peut être la situation également de beaucoup de personnes autour de nous que nous avons abandonnés. Des gens que nous avons laissés pour compte. Les gens que nous passons souvent à côté. Et qui sont là. Parfois même, ce sont même des anges que nous négligeons, que nous avons chassés comme cette dame qui a prié pour que le Seigneur vienne le visiter. À 12 heures. Mais le Seigneur était venu. Elle n'a pas su. Elle avait préparé tout et autres. Il voulait voir physiquement le Seigneur Jésus-Christ. Un infirme est arrivé. Elle a rejeté. Un fou est passé. Elle a chassé. Sa voisine qui n'avait pas à manger court un peu pour venir. Elle a chassé. Elle vient maintenant en pleurant pour demander qu'est-ce qui s'est passé. Seigneur, je t'ai attendu depuis. Le Seigneur dit que je suis venu à telle heure, tu m'as chassé. Telle heure, tu m'as chassé. Telle autre heure, je t'ai chassé. Nous rejetons parfois les anges tout autour de nous. Qui se déguisent. Même parfois qui ne se déguisent pas. Ou à un moment, c'est parfois le Seigneur Jésus qui est représenté à travers certaines personnes que nous avons abandonnées, que nous avons mis la croix sur leur front, que nous les avons traités de pécheurs ou pécheresses, des prostituées, que nous les avons condamnés, rejetés à cause de leurs souillures, à cause de leurs problèmes. Nous les avons tous déjà condamnés. Nous passons là, bien habillés, pour venir à l'église, ne sachant pas que Jésus-Christ est venu d'abord pour les malades, pour ceux qui souffrent, ceux qui passent par des moments difficiles, pour les prisonniers, pour ceux qui sont là à l'hôpital, pour ceux qui sont là dans nos rues et autres. On ne sait pas ce qui se passe. Comment le Seigneur peut agir d'une manière ou d'une autre sans que parfois qu'on se rende compte. Parce que nous avons dessiné, on a un cinéma là du Seigneur, une représentation de Jésus-Christ, un visage d'un beau type, de ceci et autre qu'on vous a trompé avec. Vous avez vu Jésus? Qui a vu Jésus pour dessiner et donner une forme de ces sortes, de la sorte? Mais Jésus-Christ prend le visage de beaucoup de personnes aujourd'hui tout autour de nous, que nous négligeons, parfois sous forme d'un passager. Comme ce monsieur, il arrive, il part à un programme pour le Seigneur, bloqué. On a fermé déjà l'entrée pour l'avion et autres. Plus d'un homme, un enfant dans un grand aéroport de l'autre côté. Il ne pouvait plus faire alors qu'il a un programme de l'autre côté. À un moment, un monsieur arrive, bien en costume et autres. Il dit, quel est ton problème? Il dit que, voilà, je dois me rentrer. On m'a dit que c'est déjà bloqué, tout est bloqué et autres. Il a dit que suis-moi, où sont tes papiers? Il a suivi, conduit cet homme, ce chrétien, traverser toutes les barrières, tout le contrôle, arriver, entrer dans l'avion, aller le placer sur son siège. Et il est ressorti. À un moment, les hôtesses se rendent compte. Parce que, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait pour entrer? Où sont tes papiers? Qui t'a conduit ici? Il dit qu'il y a un homme qui m'a conduit ici. Voilà, tant et autres. Le temps qu'on se tourne pour trouver l'homme, il a disparu. C'était un ange que Dieu avait envoyé spécialement pour lui. Et il a voyagé, il a atteint son objectif. Parfois, il y a certaines situations qui arrivent d'une façon parfois incontrôlée. Comment des interventions parfois du Seigneur, comment le Seigneur intervient d'une façon invisible, même dans le moment d'accident. Un peu, je crois que l'ancien padre avait raconté ce qui s'est passé avec lui pendant qu'il avait garé quelque part. Le Seigneur peut intervenir là pour dévier une situation, pour te projeter d'une façon, ou bien envoyer une personne, pas forcément sous forme comme un chrétien bien habillé, peut-être même comme un fou qui vient là pour résoudre ton problème. Tu ne peux pas imaginer. Il y a de ces gens-là qui sont tout autour de nous. Mais nous sommes parfois trop fanatiques.
aujourd'hui. On se croit trop spirituel également, tout et autres là. Tapant la poitrine comme le pharisien et autres, pendant que le pécheur, la Bible dit qu'il n'osait lever la tête pour regarder le ciel. Tellement il voyait le poids et il priait. Et c'est sa prière qui a agréé pendant que l'autre tape la poitrine. Ça, c'est le symbole des chrétiens aujourd'hui, qui sont devenus hypocrites, qui sont devenus des fanatiques, qui ne peuvent plus voir certaines réalités, certaines choses simples que Dieu parle. Dieu peut parler encore aujourd'hui. Et c'est le cas de ce pratique abandonné. Mais que Jésus-Christ va s'intéresser, va se détourner de son chemin pour aller au temple, pour venir s'intéresser particulièrement à cette personne, à cet individu, et se pencher auprès de lui. Mais on n'a pas fini de s'étonner. Regardons de plus près ce qui se passe. Que dit Jésus à cet homme couché par terre? Il lui dit, veux-tu être guéri? Mais est-ce que ce n'est pas une question un peu stupide? C'est curieux quand même. Quelqu'un qui fait 40 ans, tu viens me poser une question si je veux être guéri? Mais la réponse curieuse aussi de l'homme, il ne va pas dire, il ne va pas sauter pour dire que oui, je vais être guéri. Oui, mais cet homme, c'est un homme traumatisé. On l'a tellement trompé là avec les choses de guérison. Peut-être il y a même le lézard qui était tombé dans l'eau, on l'avait jeté même plusieurs fois là-bas et autre, ça ne s'est pas passé. Ça veut dire qu'il est déjà bloqué. Même quand tu viens lui parler, quoi qu'encore que tu es en train de te jouer de lui. Il parle de l'abandon total dans lequel il se trouve et ne saisit pas l'occasion pour lui de demander le secours. D'une certaine façon, il lui laisse entendre que c'est impossible. À quoi ça lui servirait-il de vouloir la guérison s'il n'y a personne pour l'aider? On peut comprendre que la paralysie de cet homme n'est pas simplement physique. Même dans le cœur, le gars est traumatisé par rapport à son état installé dans son cœur. Il semble avoir renoncé même au miracle, renoncé même à la guérison quand on le voit. Il y a déjà la résignation, la fatalité toute puissante est entrée en lui. Il s'est placé dans un non. Comment pour se défendre? Se protéger de tout faux espoir, comme on nous donne aujourd'hui, on distribue ces faux espoirs, cette fausse prophétie qu'on fait aujourd'hui. Les gens qui partent seulement pour aller obtenir des paroles de révélation et autres. Quelqu'un qui va, un homme de Dieu qui va se lever, dire que c'est si tant. Voilà ce que les gens recherchent, les faux espoirs aujourd'hui. Donc la suite induit une démarche supplémentaire en lui disant tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je retiens donc 4 points pour terminer, comme leçon à retenir de notre histoire. Premièrement, il y a une démarche de foi. Lève-toi et marche. Le commandement que le Seigneur Jésus-Christ, sur 3 points. Lève-toi, prends ton lit et marche. 3 choses, 3 commandements que le Seigneur Jésus-Christ va lui donner. Jésus-Christ demande à l'infirme de participer à sa guérison. Ça, c'est le premier point. Pour chacun, même nous, si nous voulons avoir la guérison, si nous voulons réaliser des espoirs, si nous voulons avoir du succès, si nous voulons réussir dans tout ce qu'on entreprend, Jésus-Christ veut nous associer à notre foi, à notre démarche, à notre réussite. Donc, il fallait qu'il participe à sa propre guérison. Prends part à ta guérison, prends part à ton succès, prends part à ta réussite. Voilà le message de Jésus. Le Christ fait le premier pas, mais il ne le fait pas tout seul. Il ne fait pas tout sans nous. Il nous dit, lève-toi et marche. Dieu a besoin de cette matière première pour opérer le miracle, de cette foi, de cette démarche, de cette volonté, pour opérer, pour déclencher le miracle, le succès, la guérison, la réponse à nos prières. Il veut qu'il y ait cette foi pour qu'il puisse agir. Comme le Seigneur avait besoin de quelques pains et de poissons pour multiplier, il avait besoin de cette matière première. Quelle est ta matière première? Qu'est-ce que tu présentes à Jésus-Christ pour qu'il agisse? Il a besoin de ta foi. Que toi-même tu crois
pour qu'il puisse agir. Deuxièmement, le deuxième élément, deuxième leçon que je ressors de notre histoire, j'ai dit qu'il y en a 4. Deuxièmement, c'est la solidarité. Il y a un problème de solidarité au milieu de nous. On remarque dans le récit du paralysé de la piscine de Bethesda l'absence totale de solidarité. Plus encore, tous ces infirmes au bord du bassin sont dominés par une logique de rivalité. Parce qu'il y avait un esprit de compétition là au niveau de la piscine. C'est-à-dire que c'est lui qui va sauter le premier. Chacun pour soi. C'est le chacun pour soi au niveau de la piscine de Bethesda. C'est aujourd'hui dans nos églises aujourd'hui, chacun pour soi. Tu es en problème là, débrouille-toi. On va t'envoyer quelques conférences sur WhatsApp, sur ceci et autres là. Débrouille-toi avec ton problème. Ce n'est plus comme on est content de l'église primitive. Quand il y a un problème, on intervient directement pour soutenir, pour intervenir, pour visiter, pour accompagner, pour faire telle ou telle autre chose. Ce n'est plus ça. L'église aujourd'hui a perdu sa valeur. Cette valeur africaine est en train de nous échapper. De l'autre côté, c'est déjà parti. Mais chez nous, cette communion fraternelle, cet amour, cette solidarité que nous devons manifester au milieu de nous. Ici, c'est la compétition dans le chacun pour soi, au prix de la solidarité la plus effrayante. Puisqu'il s'agit d'arriver le premier dans l'eau quand elle s'agite. Triste réalité aujourd'hui, même pour l'église, nous l'avons dit. Jésus-Christ va briser cette logique impitoyable. Il ne descendra pas le paralytique dans la piscine. Il ne fera pas tourbillonner l'eau non plus. Et refusera de cautionner la loi du plus fort. Il invitera l'infirme à quitter le rivage de la rivalité, de la fatalité, pour vivre une autre relation. Non pas calculée, mais une relation cette fois-ci ajustée par la puissance de Dieu maintenant. Et c'est ce que l'Église devait avoir aujourd'hui. Quand tu tombes au milieu des frères, ça veut dire que tu n'as même plus envie de partir. Quand quelqu'un doit venir, il y a des églises où tu pars. On te remarque directement. À la fin, on te prend en charge. Cette solidarité qui doit exister au milieu de nous et qui ne doit jamais nous abandonner. Le marin canadien Lawrence, doté de sens au terme d'esprit d'équipe, lorsqu'il a abandonné en pleine course pour aller porter secours aux Singapouriens qui étaient, son foie, il était en prise déjà pour se noyer dans l'eau et autres. Les autres passaient pour aller gagner déjà la victoire. Il a refusé. Il est retourné pour récupérer les autres qui étaient en danger et les sauver. Il a perdu sa position là-bas pour être peut-être 11e et autres. Maintenant, ce n'est que l'esprit de compétition qui gagne aujourd'hui. On laisse ces cas d'humanisme et autres pour abandonner. Ça me fait rappeler encore l'histoire du milliardaire nigérian, Femi Antedola. Vous avez lu un peu son histoire dans une interview téléphonique où on lui pose une question par rapport au bonheur. Qu'est-ce qu'il a marqué par rapport à son bonheur, l'argent qu'il a tout eu? Il dit qu'il a connu 4 étapes de bonheur. Première étape, c'était il a amassé des richesses, des biens pour avoir le bonheur. Il ne l'a pas eu. Deuxième bonheur, c'était pour rassembler des objets de valeur. Il n'a pas connu de bonheur. Troisième étape, où il a également eu à gagner beaucoup de partenariats, jusqu'à peut-être 95% par exemple du diesel au Nigeria et dans toute l'Afrique. C'est lui qui avait gagné. Il n'a pas connu ce bonheur. Le bonheur qu'il a connu, c'est au 4e niveau, où son ami vient lui demander pourquoi tu ne paierais pas 200 chaises pour les enfants paralysés et autres là, pour qu'ils puissent se réjouir. Il a accepté l'idée. Maintenant, le jour, il faut aller remettre ces chaises roulantes maintenant aux enfants. Il a même participé pour remettre.
Et il s'est assis, il voyait comment les enfants étaient en train de tourner, de rouler avec les chaises. Ils étaient contents, comme si c'était un pique-nique. Et que ces enfants étaient en train de partager un jackpot entre eux et entre là. Il dit que c'est ça qui a réjoui le plus dans tout ce qu'il a fait, avec toute sa richesse. C'est ce jour-là qu'il a compris le sens de la vie. Il s'est levé pour partir. Un enfant paralysé a attrapé son genou. Il voulait se débarrasser pour partir. L'enfant s'est agrippé encore un peu plus. Vous savez ce qui s'est passé? Il se penche donc vers l'enfant pour dire, est-ce qu'il y a quelque chose de plus que tu as besoin? Écoutez ce que l'enfant dit. Monsieur, il dit, monsieur de quoi? C'est pas ça. Je veux... L'enfant répond donc à monsieur Femi. J'ai retrouvé, je veux me souvenir qu'il a attrapé pour se souvenir de son visage. Juste avant qu'il ne parte, il veut capter son visage dans son esprit. Il dit, je veux me souvenir de ton visage afin que lorsque je te rencontrerai au paradis, je puisse te reconnaître et te remercier encore une fois. Il dit que je veux me souvenir de ton visage. Et quand je vais te rencontrer au paradis, je vais te remercier encore une fois. De quoi se souviendrait-on de vous après avoir quitté votre fonction, votre travail, ce que vous êtes en train de faire? Qui va se souvenir de vous? Qui va encore entendre parler de vous? Nous devons marquer notre génération, marquer notre histoire, même dans cette paroisse. Cherche à marquer les gens dans cette paroisse. Même si un jour tu n'es pas là, les gens vont se souvenir de toi. Cet enfant veut garder l'image que même pour que je n'oublie pas, même au paradis, je veux aller te remercier là-bas. Est-ce qu'on va se souvenir? Quel souvenir on va avoir de toi? De quelqu'un de méchant? De quelqu'un qui passe son temps en train de critiquer? Quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux gens? Quelqu'un qui a toujours le visage froissé? Quelqu'un? Ou alors c'est cette personne serviable? C'est cette personne qui distribue un peu le don de sourire, des salutations même à l'appel au culte, que de sortir et courir pour partir. Même distribuer quelques salutations. Comment tu vas, frère? Marcher, comment tu vas? Ou alors quelqu'un qui prend toujours les sujets de prière des autres. Quelqu'un qui est toujours en train de prier, de jeûner pour les autres. Quelqu'un qui est en train de chanter et est en train d'impacter la vie des autres. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Premièrement, une démarche de foi. Deuxièmement, la solidarité. Troisièmement, nous devons faire confiance en Dieu. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ces paroles de Jésus sont pour nous aussi. Quand les épreuves, les difficultés ou les obstacles nous empêchent d'avancer, d'espérer ou de prendre des décisions au point de nous paralyser, Jésus nous encourage à nous lever et à lui faire confiance contre toute espérance pour nous mettre au chemin joyeux et plein de confiance en marche vers la vie. Mettez votre confiance, quelle qu'en soit votre situation. Vous voulez vous marier, vous passez des années, le paralytique a fait 38 ans. Vous êtes malade, il y a une maladie chronique qui est en train de traumatiser. Suivez l'exemple. Nous devons avoir confiance en Dieu. Tu es en train de prier pour tes études, pour tes programmes, pour tes recherches, pour tes affaires et autres. Mets ta confiance en Dieu. Ne désespère pas. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. N'abandonnez jamais. Persévérez toujours dans votre marche. Tenez ferme. N'abandonnez jamais. Quelles qu'en soient les épreuves, quelles qu'en soient les situations, quels qu'en soient les défis que vous avez devant vous, n'abandonnez pas. Ne désespérez pas. Jésus-Christ est là. Comme il s'est souvenu, presque 40 ans après pour le paralytique, il va se souvenir de vous. Il va se souvenir, quel qu'en soit le sujet de prière que vous êtes en train d'élever vers lui. N'abandonnez jamais, faites confiance. Et enfin, le calme et le silence. Je finis par là. Dans Ésaïe chapitre 30, le verset 15, il est écrit: c'est dans le calme et la confiance que sera votre force.
calme et confiance. Dans le calme, parfois, il nous faut le calme et le silence. Nous sommes tellement agités qu'on n'arrive même plus à entendre la voix de Dieu. Nous sommes en train de courir, agiter et courir de tel homme de Dieu à tel homme de Dieu, de telle église à telle église pour trouver des solutions à nos problèmes. Parfois, il faut le calme et le silence dans la présence de Dieu. Ce n'est pas l'agitation. Même beaucoup, même dans leur moment de prière, ils sont là en train de boxer le diable et autres. Le diable, le combat spirituel, là, c'est invisible. Ce n'est pas les gestes, ce n'est pas les coups de poing. Non! Je me souviens quand on déjeunait, on courait souvent, on prend des chaises de l'église, on tape au nom de Jésus, on tape, on crie, tout le quartier ne dormait pas. Parce qu'on veut réveiller Dieu comme si Dieu dormait. Prenons conscience que Dieu est là, comme on a vu hier, dans un buisson ardent. Il a retrouvé Moïse là-bas. Il avait cet esprit-là que c'est seulement dans la chapelle, dans le tabernacle, dans ceci. Mais là où tu es, Dieu est là. Dans ta chambre, dans ta salle, pendant que tu conduis, pendant que tu es en l'air, Dieu est là pour t'accompagner, pour te soutenir. Garde le calme, garde le silence dans la présence de Dieu pour qu'il te visite. Vous avez suivi l'histoire de ces endroits. Avec Élie, Dieu, il y a un coup de tonnerre qui est passé. L'ouragan est passé. Ça a cassé les montagnes, cassé les rochers, cassé tout ce qui était là devant les arbres et autres. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu n'était pas là. Mais combien il y a des ouragans dans les églises aujourd'hui? Tellement de tout qu'on envoie, vous et autres là. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans le tremblement. Un tremblement un peu plus fort. On dit que Dieu n'était pas là. Après, c'était le feu. Le fire. Quand nous jetons partout, fire. Le feu. Le feu. Le feu. Dieu n'était pas dans le feu, le fire. Le fire que nous envoyons toujours, tout le temps, parfois Dieu n'est pas là. Enfin, on dit qu'il y a eu un murmure, comme un doux vent léger. Même il s'est réveillé, il savait que ça là c'était Dieu. Dieu était là. Un murmure doux et léger passait et Dieu était là. Il a couvert son visage pour être à l'écoute de Dieu. Parfois nous sommes trop agités. Comme cette femme qui a passé près de 6 mois chez moi avait un problème. Elle trouvait peut-être que moi je n'étais pas trop spirituel. Elle passait de là, le jeûne tout le temps, 1 mois, aller rencontrer les hommes de Dieu, le tout comme ça, tout. Prendre 1 mois de jeûne, de prière et autres. J'étais déjà devenu un peu mature, calme, tranquille. Je prends ma chaise, je pars m'asseoir derrière, je croise les bras. Parfois, je ne m'agite plus pour sauter n'importe comment pour aller chercher le spirituel et autres. Je reste calme. La prière, c'est la causerie avec Dieu. Ce n'est pas le tapage, ce n'est pas le bruit, ce n'est pas l'invocation de quoi. La prière, c'est la causerie, c'est l'échange. Tu causes avec Dieu. Je suis là, je cause moi avec Dieu. Les gens ne savent pas, ils croient que je suis en train de passer, de me balader, que c'est un homme qui n'est même plus spirituel, il est charnel comme ça et autres. Et c'est ce qu'elle pensait. La nuit, les gens ne dormaient pas parce qu'elle se levait à minuit, 1 heure, s'agiter, faire des trucs. Il a pris un jour de jeûne. Le dernier jour qu'elle casse, c'est là où son problème s'est aggravé. C'est là où ça s'est aggravé alors. Elle revient alors, 6 mois après, pour dire que, voilà, elle fait le bilan de tout son temps. Voilà, tant. Mais j'ai constaté que mon programme est en train de s'aggraver, de me dépasser, de faire en pleurant, pleurer. J'ai dit calme-toi. Elle n'arrivait pas à se calmer. J'ai dit que maintenant on va prier. Maintenant que tu as compris, tu es dans le calme, dans le silence. C'est là où Dieu va t'exaucer. On a fait, je ne sais pas si on a fait 5-10 minutes de prière. Nous avons prié, c'était un dimanche soir. J'ai prié avec elle. J'ai dit que va. Elle repart lundi. Au niveau de l'administration, elle est repartie. Puis c'était un dossier pour l'argent, tout est reparti. Son dossier a été débloqué. L'argent a été libéré. Et c'est ce jour-là qu'elle a compris que parfois ce n'est pas l'agitation. Parfois ce n'est pas nos forces physiques. Parfois ce n'est pas ça et autres. Il suffit d'être connecté à Dieu
dans sa présence pour qu'il nous délivre, qu'il intervienne par rapport à notre situation. Nous allons prier. Tu peux ouvrir ta bouche et parler à Dieu. Tu n'as même pas besoin d'élever la voix. Tu peux murmurer dans ton cœur. Peut-être ce paralytique passait tout son temps en train de murmurer, demandant l'intervention divine. Pendant 38 ans, il a été visité. Dieu peut te visiter également aujourd'hui par rapport à ton problème, par rapport à ta situation. Tu peux lui poser un problème particulier. Tu as un sujet qui pèse dans ton cœur. Tu es paralysé par rapport à une situation. Une maladie peut-être chronique. Tu as prié plusieurs fois pour un sujet, ça n'arrive pas. Tu t'es découragé. Tu peux le présenter d'une façon spéciale à Dieu. Tu peux murmurer dans ton cœur. Comme la femme de Elkana. Seigneur, nous te demandons pardon pour notre manque de foi, pour nos limites, pour toutes les fois où on s'est détourné de toi, on s'est découragé. Tu es un Dieu qui n'a pas changé, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Écoute nos prières. Seigneur, tiens-nous par la main. Viens intervenir par rapport à la situation que chaque frère, chaque sœur traverse. Il y a des familles qui traversent des moments difficiles. Il y a des personnes qui passent par des épreuves. Seigneur, dans ce moment difficile, nous prions que tu viennes les rencontrer, que tu viennes les visiter, que tu viennes les prendre par les mains pour traverser ces obstacles, pour les guérir, pour les délivrer, pour briser les obstacles qui sont sur leur chemin. Parfois, les hommes mettent des obstacles pour nous bloquer, pour nous empêcher de nous développer. Des gens qui professent des paroles de malédiction contre nous. Nous annulons toutes ces paroles au nom de Jésus. Tous ces obstacles autour de nous, nous prions Seigneur que tu puisses briser cela au nom de Jésus. Donne-nous d'être épanouis dans ta présence. Donne-nous de marcher dans la victoire. Donne-nous de réaliser des exploits avec toi, Seigneur. Donne-nous d'être une église vivante, dynamique. Une église qui prospère avec toi, Seigneur, à tout égard. Une église restaurée. Une église pleine de vie. Nous avons besoin de vie. Nous chassons tout esprit de mort, tout esprit de maladie, tout esprit d'accident, d'incident, tout. Nous nous levons contre cela au nom de Jésus. Nous prions que ton église soit protégée, que tes fidèles soient restaurés, soient renouvelés. Bénis cette paroisse, bénis même tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Visite-les, ceux qui sont malades, ceux qui passent par des moments difficiles. Là où ils se trouvent, Seigneur Père, nous prions que tu poses ta puissante main sur eux. Essuie les larmes. Visite, Seigneur Père. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions suivi de bout en bout les messages du révérend Dr Théavé. Je ne ferai aucun commentaire dessus. Nous avions suivi le message. Je ne ferai pas de commentaire. Et nous allons laisser un temps pour la repentance. And
Incompréhensible contre les œuvres du diable nous sommes. Inébranlable, indéfectible, inébranlable, indéfectible, irrépréhensible contre les œuvres du diable nous sommes. Allez. Inébranlable, c'est là, indéfectible, inébranlable, 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 indéfectible, irrépréhensible contre les œuvres du diable. Les œuvres du diable nous sommes. Contre les œuvres du diable nous sommes. Contre les œuvres du diable nous sommes. Inébranlable, indéfectible, irrépréhensible contre les œuvres du diable nous sommes.